Cette semaine, dans notre hebdo électoral, on revient sur la fin de ce premier tour, un hebdo spécial vote, un hebdo spécial fin de campagne, un hebdo spécial résultat. Et c'est Nathalie Simon-Claire qui nous résume tout ça. C'est sous la pluie que les Français de Montréal sont venus remplir leur devoir électoral au Collège Marie de France samedi dernier. Effervescence dans les 5 bureaux de vote de Montréal, prêts à accueillir dès 8 h du matin des électeurs très convaincus. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses que les gens pour qui l'on vote peuvent faire quelque chose. Parce que quand on est loin comme ça de la France, c'est pas évident toujours d'avoir des gens qui s'occupent de nous. Alors c'est pour ça que moi j'ai décidé de toujours voter. Et de toute façon, je suis français jusqu'au bout des ongles. 12 candidats sollicitaient les suffrages des électeurs malgré un problème très canadien. Alors le problème que nous avons ici en matière de mobilisation, c'est toujours cet affrontement, ce flou artistique, ce flou juridique qu'il y a avec les autorités canadiennes et M. Harper en particulier, qui finalement ne souhaite pas que nous votions, ne souhaite pas d'ailleurs que les étrangers puissent exercer leur droit de vote au Canada. C'est tout à fait regrettable. L'heure était déjà au bilan pour les candidats présents. C'était une belle campagne en tous les cas, c'était original. Moi, vous avez vu, pour ma part, j'ai fait une campagne qui était très axée sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai eu des bons retours par rapport aux gens qui étaient curieux, qui posaient des questions. J'étais disponible pour leur répondre. Donc j'ai vraiment aimé cette campagne qui était une campagne de contact à travers les réseaux sociaux, donc qui était très particulière, mais très enrichissante. Elle a été enthousiasmante et harassante, puisque ça a été 3 mois de campagne ininterrompue. Jamais un jour sans une activité pour aller à la rencontre des Français partout dans la circonscription. C'était une campagne qui nous a permis de rencontrer énormément de gens, de venir auprès des besoins de tous nos compatriotes sur l'Amérique du Nord. Je dirais que c'est surtout M. Reignard qui a fait le plus, qui s'est déplacé le plus. Je pense qu'il a fait plus que 20 villes. C'était des déplacements constants pour lui et il en était très heureux. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir pu beaucoup échanger et d'avoir fait donc une campagne républicaine, c'est-à-dire une campagne démocratique où on va à la rencontre du plus possible des électeurs. L'enjeu de cette élection, c'était d'aller montrer aux Français qu'il y avait des candidats locaux, indépendants, qui pouvaient porter leur voix et que c'était l'occasion pour eux d'envoyer un député qui leur ressemble et qui vive dans la circonscription. Le dépouillement, ultime étape de cet exercice démocratique, a fait, comme d'habitude, des heureux, mais également des déçus. Et voilà, les jeux sont faits pour ce premier tour. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le premier hebdo de l'entre-deux tours.